coupé depuis plus de 15 heures. C'est comme si on était obligé de vivre dans le noir. Pourquoi on paye les factures d'électricité? Une question qui préoccupe de nombreux élèves, tout comme Farel et Yango. Une bougie sur une table, la petite Farel et Yango s'efforcent à lire ses différentes leçons reçues cette journée. À côté d'elle, ses sœurs qui font le même exercice malgré l'absence de lumière, la peur de l'échec et même aussi la peur d'être puni. On a les raisons qui poussent ces jeunes élèves à étudier. Parce que si j'apprends pas, je pourrais pas passer. Et en plus, chaque jour, on fait des CC. Si t'as pas la moyenne, on te fouettera. Donc, bête à apprendre dans le noir que recevoir une fessée. Puisque j'ai des problèmes de vue. Et je ne vois pratiquement rien. Mais je n'ai pas le choix. J'ai voulu apprendre le noir parce que demain je suis en composition. D'abord la semaine je suis en composition et je ne peux pas quand même aller demain à l'école à tête vide. Malgré qu'on a coupé la lumière donc il n'y a pas trop le choix. Nous sommes à Deido, dans le premier arrondissement de la ville de Douala, et le noir est devenu le quotidien des habitants de cette ville. Depuis que la canne est finie, nous sommes dans les soucis d'électricité tous les jours. Quelquefois, nous faisons 2 jours sans électricité. Et puis, ça commence à être très embêtant. Là. De ce fait, les parents sont obligés de mettre sur pied des astuces qui permettront aux enfants d'accommoder leur planning à cette situation. Quand ils arrivent, le plus tôt, c'est de commencer à faire les devoirs pour que si la nuit, il y a coupure, qu'ils soient déjà avancés à faire les exercices avant que ça n'arrive comme ça. Là. C'est tout ce qu'on peut faire. Des conditions qui ont souvent des impacts sur ces petits anges en quête de savoir. Ça a beaucoup d'impact sur nous. Il y a des fois, on ne peut pas bien réviser, on ne peut pas bien voir. Et le matin qu'on arrive, peut-être le maître ou le prof demande qu'est-ce que vous avez appris. Maintenant, au lieu d'expliquer, je ne peux pas expliquer et on te tape. Les coupures intempestibles d'électricité sont devenues le quotidien des habitants de la capitale économique. L'État devrait donc s'intéresser à cette situation qui préoccupe le quotidien des Camerounais. Allez, on ne peut pas quand même aller demain avec la bougie si ça coupe là.